Bon, j'ai eu un peu de mal à me lancer, mais tu vois, après, je suis un peu pipelette, hein. Je m'appelle Hugues Puyot, je suis réalisateur de fiction depuis, je dirais, 10 ans. La fibre ciné m'est venue vers, je pense, 13-15 ans en fait, et je montais en fait. J'ai commencé sur Windows Movie Maker, voilà, je prenais des bouts de bande-annonce de films et puis je faisais mes petits mash-ups. Et après j'ai fait du montage et petit à petit le montage m'a donné envie de dire bah tiens je pourrais filmer telle chose et monter de telle façon après et petit à petit voilà ça allait jusqu'à la réalisation. Suite à mes 3 années d'ESRA, j'ai préféré partir au Canada, faire ma propre expérience sur les plateaux. Alors d'abord à Montréal et après à Vancouver. Donc c'était sur les plateaux de séries télévisées. Ce qui m'intéresse dans la forme court-métrage, je dirais, c'est souvent l'idée de, justement, de prendre une idée et de travailler autour plutôt que de faire un schéma classique de voyage du héros qu'on voit dans la plupart des longs métrages. De travailler un concept, être extrêmement efficace autour de ce concept ou cette idée et de poser ces personnages efficacement et rapidement. Et c'est pas évident et des fois c'est même plus difficile que sur du long métrage. Je trouve qu'il y a quelque chose de challengeant dans le fait de faire un court métrage, voilà, parce qu'on a très peu de temps, extrêmement efficace. Je suis plus quand même à aller regarder des séries ou du long métrage quand même. Je vais plus aller voir du court-métrage en festival ou vraiment sur des choses très précises sur YouTube où on m'a envoyé un lien, je vais voir, ou de par mon réseau, parce que voilà, j'ai quand même la plupart de mon réseau ciné-fait, je connais pas mal de gens qui font du court-métrage, donc je vais quand même voir ce que font les collègues. Vu que je suis quand même très branché long-métrage et grandes franchises de cinéma, la Warner par exemple avait fait des prequels à Blade Runner qui était sous forme de court-métrage. Pareil pour Matrix, ils avaient créé un film qui s'appelait Animatrix qui était en fait un espèce une anthologie de court-métrage Matrix en fait avec des styles visuels hyper différents. George Lucas quand même parce que j'ai grandi avec Star Wars, entre autres, Spielberg, Lucas, Nolan, les James Bond, les Batman de Burton, ça a vraiment été un espèce de socle. Puis il y avait surtout la série animée Batman, je crois que ça m'a complètement sidéré et je pense que ça m'a marqué profondément à vie et ça a émaillé toute mon existence jusque-là. La thématique de la surhumanité et ce qui m'intéresse, c'est vraiment, comme l'a pu le faire Spielberg, alors sur d'autres versants, Spielberg ou Nolan, c'est vraiment de prendre en fait une base réaliste et d'amener le fantastique et la surhumanité, par exemple, dans ce contexte réaliste. Plus tardivement, je dirais, au niveau de mon adolescence et maintenant en tant que jeune adulte, plus que fait Zack Snyder et tout son travail autour de la mythologie et comment il prend ces personnages que Burton a pris à un moment, que Nolan a pris à un moment, lui comment il les traite, et alors il les traite clairement d'une façon totalement mythologique, quoi. Le cinéma français, vaste sujet, surtout pour quelqu'un qui est quand même très typé cinéma américain et de divertissement. C'est pas évident parce que c'est un cinéma, je dirais, à 2 vitesses. Il y a des choses d'auteurs, alors voilà, très très intéressantes qui essayent des choses vraiment hyper audacieuses et incroyables. Et un autre cinéma d'auteur qui, je trouve, est un peu feignant et qui s'auto-nourrit et ça n'apporte pas grand-chose, clairement. Après, donc ça c'est plus le cinéma d'auteur français. Puis après, il y a un cinéma populaire français, je trouve pareil, qui est extrêmement feignant. Des grandes comédies populaires qui sont juste là qui sont juste là. En France, c'est vrai qu'on n'a pas encore... C'est en train d'arriver. On est en train de le voir à l'heure où on fait cette interview. On est en mai, presque juin 2021. Il y a un film là, lors des réouvertures qui est sorti qui s'appelle Le Dernier Voyage de Romain Quirault qui, moi, je trouve... est en train de permettre d'ouvrir des portes et montrer que c'est possible, et avec un super casting. Exemple aussi, un film de super-héros français qui va sortir là sur Netflix, mais qui devait sortir en salle. Comment je suis devenu un super-héros je crois que c'est ça le titre, de Douglas Attal. Pareil, qui va prendre les thématiques super-héroïques, mais dans un contexte français, donc je pense que c'est la première fois que ça va arriver. Et pareil, avec un casting 5 étoiles, donc Benoît Poelvoorde, Leila Bekti, je crois, Pio Marmaille, donc ouais, ça commence ça y est.
ce qu'a fait Netflix avec Love, Death et Robots, la saison 2 vient de sortir. Voilà, c'est vraiment du court-métrage anthologique, donc chaque épisode, il n'y a aucune continuité. Et on part sur des concepts de SF hyper forts. On parlait tout à l'heure d'idées conceptuelles pour un court-métrage. Là, on est vraiment sur ça, quoi. C'est une idée, un concept, et on travaille autour et on propose quelque chose. C'est cool, du coup, de voir ça sur les plateformes. Ça ouvre au grand public vraiment la case court-métrage et même court-métrage d'animation. Je suis parti en développement de deux films. Donc ça peut être j'imagine que ça va peut-être pouvoir être une mini-série, l'autre peut-être plus un long. Donc j'ai écrit 2 choses et j'ai des idées pour un autre court-métrage, mais c'est confidentiel, je ne peux pas en parler.